Hello les voyageurs! Après avoir passé un mois en Irlande à parcourir l'île d'Émeraude en camping-car, je vous partage mon périple à travers une série de vidéos. Pour ne rien louper de ma balade irlandaise, abonnez-vous à ma chaîne et pensez à activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Alors, prêt pour l'aventure? Générique! Dans ce premier épisode, je prends le ferry depuis la Bretagne, destination Cork en République d'Irlande. J'embarque à bord du Pont-Aven, le plus luxueux des bateaux actuellement mis en service par l'armateur breton Brittany Ferries. Avec ses 184 mètres de longueur et ses 30 mètres de largeur, le bateau peut embarquer jusqu'à 650 véhicules, 85 remorques et peut accueillir 2415 passagers. Je laisse Max, mon compagnon de voyage à 4 roues, dans le garage, en n'oubliant surtout pas de repérer à quel niveau et à quel escalier je l'ai stationné. Le bateau est immense et compte pas moins de 11 ponts. Il ne me reste plus qu'à trouver ma cabine parmi les 650 que compte le navire. Donc là, je cherche ma cabine et c'est la 5108. Donc là, on est dans les 53. Apparemment, c'est tout au fond du bateau. Donc je pense que je vais être sur la proue. Ah, 51, apparemment, c'est par là. « 5110, 5108. Donc c'est celle-là. Voilà, on est bien arrivé à la bonne cabine. Voilà, je découvre ma cabine avec un lit, donc ça c'est déjà pas mal. Le petit réveil qui va bien. Si je me retourne, un petit tableau, un bureau avec un miroir, de quoi travailler un petit peu ce soir sur internet. Un oreiller supplémentaire et une salle de bain avec un toilette, la douche, et un lavabo. Bon bah c'est pas mal. Maintenant que je suis bien installé, je pars découvrir le bateau. Il y a des salons partout et il y a même un piano-bar. Une salle de spectacle et même une piscine. Je préfère traîner sur le pont supérieur et profiter de la météo vraiment clémente en attendant l'heure du départ.
La traversée doit durer 12 heures et je suis bien content de bénéficier d'une cabine pour pouvoir me reposer et débuter mon tour d'Irlande de suite après avoir débarqué. Il est 23 heures et ça y est, c'est parti. Je quitte la France et si tout va bien, demain midi, je serai en Irlande. Ça y est, j'aperçois les côtes irlandaises. Le bateau longe la côte et passe à côté de la ville de Cobb, anciennement appelée Queenstown, en l'honneur de la reine Victoria. C'est de là que partaient pour l'Amérique les immigrés irlandais au milieu du XIXe siècle. Je retrouve Max, ma machine à voyager, qui m'attend sagement là où je l'avais laissé la veille. C'est, je pense, le plus vieux véhicule du bateau, mais son grand âge attire la sympathie et tout le monde le salue. C'est l'heure de débarquer et d'enfin fouler le sol irlandais. Le drapeau tricolore me confirme que je suis bien en Irlande. La couleur verte représente la communauté catholique, l'orange celle protestante, et le blanc la paix et l'unité entre ces deux communautés. Mon tour de l'île d'Émeraude peut enfin commencer. D'abord l'anneau du Kerry, puis la péninsule de Dingle. Ensuite les falaises de Moher, les lacs du Connemara, les comtés de Mayo et de Sligo, Malin Head et l'Irlande du Nord, avec la chaussée des Géants et la ville de Belfast. Puis retour en République d'Irlande pour visiter Dublin, l'intérieur des terres à la découverte de quelques châteaux hantés, avant de retourner sur Cork pour boucler la boucle. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, la vidéo est déjà bien assez longue. La suite de mon périple est à venir dans de prochaines vidéos. D'ailleurs, pour ne rien louper de ma balade irlandaise, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications et n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.